au moment où Moïse redescendu du Sinaï, où Moïse va transmettre au peuple les instructions divines relatives à la construction du tabernacle, il introduit au début de son discours une pensée qui va gouverner toute la suite de ses recommandations. Le sabbat et l'importance de son observation. Exode 35. Quelle est la portée spirituelle de cette mise en garde préliminaire? C'est un rappel de l'achèvement des œuvres de Dieu. La croix représente une œuvre parfaitement accomplie et une victoire définitivement acquise. Aussi, le repos de la foi est-il inséparable d'une activité constructive. Seul un homme de repos peut mettre la main au témoignage et bâtir la maison de Dieu. Le témoignage ne pourra subsister dans le mauvais jour que si l'instrument possède l'assurance préalable que la victoire est déjà entre ses mains. Ce sabbat est une attitude spirituelle. C'est l'assurance que par l'œuvre de son Fils sur la croix, Dieu a atteint son but. Ce qui a permis la constitution du tabernacle en un tout complet, équilibré et harmonieux, c'est la contribution de tous, chacun ayant à cœur d'apporter l'un ou l'autre des éléments nécessaires à l'ensemble. Qu'est-ce donc à la lumière de ce passage que l'unité spirituelle? L'unité, Exode 36, 18, résulte d'une préoccupation collective de mettre ensemble les différentes caractéristiques de Christ telles qu'elles existent chez chacun de ses membres. Le contraire de l'unité est réalisé quand les membres se préoccupent des caractéristiques les uns des autres. Quand le potier veut faire un vase, il façonne son argile jusqu'à ce qu'il obtienne la forme désirée. Mais il vient un moment où, pour une raison ou pour une autre, soit qu'il rencontre dans l'argile des éléments de résistance, soit pour toute autre raison dont il demeure seul juge, il est obligé d'écraser son vase, de ramener son argile à l'état d'une masse informe et de recommencer. La même opération se répète, mais à chaque recommencement, le potier obtient un meilleur résultat et parvient plus près du but qu'il poursuit. L'histoire du vase entre les mains du potier est sans une histoire de brisements successifs, de réduction à zéro. Mais chacun de ces anéantissements conduit par rapport au résultat précédent à un degré supérieur de bénédiction et de gloire. Voir ces crises successives dans la vie de l'apôtre Paul, en particulier celle de Lystre, acte 14, 19, que la chronologie permet de rapprocher de 2 Corinthiens 12, 2, 6, celle d'Éphèse, acte 12, 23. Et la suite de Corinthiens 8, et la suite. Remarquez que 2 Corinthiens 12, 1, 6 suit 2 Corinthiens 11, 23, 33. Quand nous sommes submergés par l'épreuve, Dieu attend toujours un acte de notre volonté avant de nous remettre d'aplomb. Ce qui a donné aux 3 amis de Daniel leur ascendant spirituel devant Nebuchadnezzar, ce n'est pas la certitude que Dieu les délivrerait, c'est leur détermination d'être fidèles, même s'il ne les délivrerait pas. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon quoi? Sinon, nous ne céderons quand même pas. Pour sortir de l'épreuve, il n'y a rien de tel qu'une transaction claire et nette entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas en nous lamentant, en criant pourquoi, que nous trouverons une issue. Il en est de même dans la tentation. Nous avons beau crier, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Le Seigneur ne nous délivre pas. Il attend simplement que notre volonté prenne une détermination ferme en rapport avec la volonté de Dieu. Alors, la tentation se résout d'elle-même. Dans tout ce qui touche au témoignage de Jésus, le travail de l'instrument s'accomplit dans l'invisible avant de s'accomplir au grand jour. Daniel chapitre 2, 18-23. Le résultat doit être acquis dans le domaine spirituel avant qu'aucune action extérieure puisse être couronnée de succès.